Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Parlement nigérien adopte un nouveau code électoral. L'opposition qui le qualifie de mascarade conteste le texte qui va régir les prochaines élections, notamment le scrutin présidentiel de 2021. Le Zimbabwe, le Mozambique libéralisent leur espace aérien, une nouvelle politique qui entre dans le cadre de la déclaration sur l'établissement d'un marché unique du transport aérien, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La santé des bovins, une préoccupation pour les consommateurs. Gros plan à suivre sur la situation en Afrique centrale. Le Niger se dote d'un nouveau code électoral. C'est ce lundi qu'il a été voté, mais sans les députés de l'opposition qui contestent ce nouveau texte. En cause, le fameux article 8 qui rend inéligible toute personne condamnée à 1 an de prison, ce qui disqualifie de facto l'opposant Ama Amadou. Ange Bijounomenio. Après 2 années de tractation, le Niger s'est doté lundi 24 juin 2019 d'un nouveau code électoral. Voté à l'unanimité des 133 députés de la majorité, le nouveau texte de loi a été rejeté par les députés de l'opposition. Ces derniers ont d'ailleurs déposé une motion de censure contre le gouvernement. D'une manière générale, le code électoral a été élaboré de manière cavalière, dans la plus grande arrogance, parce que la majorité actuelle est une majorité mécanique. Il n'y a pas de véritable débat contradictoire au sein de l'hémicycle, à part les voix insuffisantes de l'opposition. Au cœur des dissensions à l'hémicycle, l'article 8 du code électoral qui exclut l'opposant Ama Amadou des prochaines joutes électorales. En exil depuis 2016 à l'étranger, l'opposant nigérian risque de se voir écarté du prochain scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans une affaire de trafic international de bébés. Il faut reconnaître que c'est une disposition qui est injuste, même pas simplement par rapport à l'opposant Amadou. Donc ce qu'il faut, c'est que le Niger doit disposer d'un code électoral, impartial, consensuel, pour la simple raison que le Niger est partie prenante du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Plusieurs tentatives de révision consensuelle du code entre partis présidentiels et opposition n'ont pas abouti depuis octobre 2018. Vers un renforcement de l'axe Côte d'Ivoire-Sénégal en matière de coopération, plusieurs accords ont été conclus lors du déplacement officiel du président Macky Sall à Abidjan. De nombreux secteurs sont concernés, dont le très stratégique domaine des énergies. Le reportage entre correspondants Olivier Conan. Vers l'établissement d'une coopération en matière d'énergie entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité de production d'énergie, passant de 1391 MW à 2200 MW en 2018. Le pays produit annuellement plus de 3210 GWh d'électricité. En visite à la centrale thermique Cyprel de Vridi, dans la commune de Port-Boué, le président sénégalais a salué les performances de la Côte d'Ivoire, dont le Sénégal va bénéficier à terme après la signature d'un accord dans cette perspective. Sans énergie, il n'y a point de développement. L'énergie étant le moteur de la croissance économique. Et surtout, féliciter les compagnies privées qui ont fait montre également de capacité, d'organisation. Et je vous souhaite également de venir prospecter au Sénégal. Entre Africains, nous devons pouvoir travailler ensemble. La Côte d'Ivoire exporte l'électricité vers plusieurs pays dont le Burkina Faso et le Mali. En 2020, une ligne d'interconnexion avec le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée permettra d'exporter également vers ces pays et à terme le Sénégal. Une feuille de route a été mise en place justement pour qu'on puisse interconnecter l'ensemble des pays de la zone. Et cela va aller de la Côte d'Ivoire en passant par le Mali, la Guinée jusqu'au Sénégal. Et nous pourrons échanger de l'énergie entre les différents pays. En Côte d'Ivoire, le taux de couverture en électricité est passé de 33% à 58%. Le temps moyen de coupure d'électricité a été réduit de moitié en passant de 48 heures à 22 heures par an. Le nombre d'abonnés atteint 2,2 millions en 2018.
Au Togo, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et le syndicat des employés et cadres des banques et établissements financiers. Le dialogue n'a pas abouti avec Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique. Le Sinbank annonce ainsi le maintien de sa grève de 72 heures, mouvement lancé après le licenciement jugé abusif par les syndicats de 9 salariés. Un peu plus d'un an après que l'Union africaine ait annoncé la création d'un marché unique et libéralisé pour le transport aérien sur le continent, le Zimbabwe et le Mozambique procèdent à la libéralisation de leur espace aérien. Leurs deux compagnies pourront à présent desservir sans restriction toutes les destinations de l'autre pays. Gladys Mwamba. Le Mozambique et le Zimbabwe s'ouvrent mutuellement leur ciel. Les deux pays ont signé un nouvel accord le 21 juin 2019 à Maputo, capitale du Mozambique, autorisant les deux compagnies aériennes nationales à desservir n'importe quelle destination de l'autre pays. Le Mozambique et le Zimbabwe étaient déjà soumis à un accord aérien, tous deux signataires du marché unique africain du transport aérien, lancé le 28 janvier 2018 par l'Union africaine, mais les nouveaux termes signés mettent concrètement fin à toute mesure de protectionnisme. Les accords ont toujours existé. Nous voulons les mettre à jour pour répondre aux nouvelles exigences et directives en matière d'ouverture de l'espace aérien, ainsi que de la libre circulation. Ces deux pays limitrophes d'Afrique australe n'avaient jusqu'à présent aucune liaison aérienne. Cette libéralisation du marché devrait permettre un élargissement de l'offre, mais aussi une meilleure compétitivité des prix qui devrait bénéficier aux consommateurs. La libéralisation des espaces aériens a le grand avantage de réduire les coûts de transport et donc d'accélérer la mobilité des personnes et des biens au sein de la région africaine. Ça peut booster le développement de l'Afrique lorsque nous parvenons ainsi à réduire les coûts de transaction qui sont un obstacle majeur à l'expansion du marché intérieur africain. Le Mozambique maintient sa logique d'intégration sous-régionale, voire continentale. Le pays dirigé par Philippe Nyusi a d'ores et déjà annoncé de futures négociations similaires avec l'Afrique du Sud. Assurer la santé des bovins, un impératif à l'heure où les consommateurs manifestent de plus en plus leurs inquiétudes en cherchant notamment à connaître la provenance des viandes. Une question qui se pose notamment en Afrique centrale où les États tentent d'amorcer une politique en la matière. Cependant, la sous-région manque de structures vétérinaires de référence. Reportage Mahamat Ramadan commenté par Marcel Farba-Maroun. L'Afrique centrale compte environ 200 millions de têtes de bétail. Mais la sous-région manque des centres vétérinaires de référence pour prévenir et lutter contre les maladies animales transfrontalières. Selon certains experts, cette situation risque de compromettre le développement du secteur de l'élevage qui constitue l'une des principales sources de revenus des populations locales. Certaines maladies transfrontalières, c'est ça qui affecte beaucoup notre cheptel. Ça, nous sommes en train au moins d'avoir certains résultats. Et ces résultats sont encourageants, mais nous allons toujours demander à notre gouvernement d'exhorter les partenaires tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, de nous appuyer dans le cadre surtout de la préservation de notre cheptel en termes de santé. Ces pathogènes risquent de compromettre les efforts des États de la sous-région à diversifier leur économie. Pour y faire face, chaque pays membre a élaboré des stratégies nationales de lutte contre ces maladies animales transfrontalières et mandate la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC à mobiliser les ressources nécessaires pour leur financement. Vous savez que pour éradiquer une maladie, il faut nécessairement des ressources nécessaires. Pour cela, donc, chaque pays a adopté sa stratégie nationale pour éradiquer cette maladie. Maintenant, la CEVIBRA, en tant qu'institution sous-régionale, participera à la conférence de mobilisation des ressources à Bruxelles. Donc, cette conférence permettra d'avoir les ressources nécessaires pour compléter les ressources déjà existantes au niveau des pays. Pour rappel, selon de nombreux experts, pour une transformation industrielle et l'exportation des ressources animales de la sous-région, les États doivent avoir les moyens de prévenir et maîtriser tous les agents pathogènes des maladies transfrontalières pour une productivité saine.
Les déchets, une véritable bombe à retardement pour la santé des populations. La gestion laxiste continue de faire des ravages car l'Afrique manque d'infrastructures. Conséquence, les déchets continuent de s'empiler, les décharges sont pleines à craquer. Confrontés au manque de réponse de la part des autorités, eh bien, certains, notamment des artistes, se lèvent afin de sensibiliser sur la question. Aïssa Toubari. Pisco Crane, fondateur du groupe Folo Muziki, qui signifie musique de la poubelle en lingala, a trouvé une façon originale d'attirer l'attention sur le problème de la gestion des déchets à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est ici, dans ce tas d'immondices, que vient s'approvisionner le jeune musicien, l'endroit idéal pour son style musical. Je suis venu ici parce que je cherche ce que je peux utiliser pour fabriquer des instruments de musique, mais je veux aussi attirer l'attention sur le problème de la gestion des déchets dans cette ville. C'est pourquoi je prends des objets jetés pour en faire des instruments de musique. Plutôt que d'acheter des instruments de musique, les membres du groupe créent leurs propres objets à partir de déchets comme des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve ou des conduites d'eau. Un assemblage des plus hétéroclites. Ce groupe a vraiment épaté tout le monde, surtout le fait que leurs instruments soient issus de déchets. Ils ont réussi à faire danser tout le monde, plus que même les grands musiciens qui sont passés ici. Regarde comment je transpire après avoir bien dansé. Avec peu, on peut accomplir de grandes choses. C'est ce que Pisco Crane, à travers sa musique, a voulu montrer au monde. Le groupe a su fidéliser les adeptes de ces rythmes distinctifs et des efforts qu'il déploie pour promouvoir le recyclage dans un pays qui produit plus de 9000 tonnes de déchets par jour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.